Justement, je disais qu'on pérégrinait un peu en Poitou-Charentes. Parlons un peu de cette Venise verte qui est le Marais Poitevin. Ça, c'est un de mes Jean-Seb. coins préférés en France depuis plus de 30 ans. Ouais. C'est une de mes madeleines. On va aller aux confins de la Vendée, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, dans ce Marais Poitevin qui s'offre comme une perle unique. C'est effectivement la Venise verte. Et ce qui est totalement fascinant, c'est que cette zone humide est un endroit qui a été intégralement créé, comme la plupart des marais en France, par la main de l'homme. Au XIe siècle, on venait se cacher pour échapper à la police, pour échapper aux recherches. C'était un endroit perclus de malaria. Et puis tout de suite derrière, au XIIe, des moines sont arrivés. Il fallait gagner des terrains, il fallait pouvoir récupérer Gagner des sur l'eau, endroits, sur le marais. gagner sur l'eau. Et du coup, ils ont tout aménagé. Ça a duré plus d'un siècle. Reste un canal, celui des 5 abbés, et puis un endroit qui vraiment est un des lieux les plus fascinants qui soit en France. On va aller le découvrir. Le Marais Poitevin, la fameuse Venise verte, s'étend sur 100 000 hectares à travers 2 régions, les Pays de Loire et le Poitou-Charentes. Ici, calme, sérénité, tout cela donne le ton et on est bien. Pour découvrir cet endroit riche d'une faune et d'une flore exceptionnelles, l'option la plus typique est la plate, la barque traditionnelle, appelée ainsi à cause de son fond plat. Jérémy est un enfant du pays et ses rivages, il les connaît par cœur. C'est sa Madeleine de Proust. Amoureux de sa région, ce guide batelier chevronné partage sa passion à travers des balades au cœur du Marais. Ce marais, oui, c'est chez moi. C'est là où je veux vivre. C'est là où j'aime me promener, c'est là où j'aime venir le dimanche après-midi, c'est là où j'aime venir pêcher, c'est mon territoire. Au-dessus de l'eau imperturbable du Marais, les arbres forment des tunnels étroits déclinant un camailleux de verre à l'infini. Et le visiteur peut se laisser envahir par la sérénité de l'endroit. Ici, c'est le calme qu'on vient chercher et le silence est d'or. Si vous fermez les yeux, vous allez avoir l'impression de vous trouver juste à côté d'une petite chute d'eau. C'est le bruit du vent dans les feuilles de peuplier, en fait, qui fait cette impression-là. Très très beau. C'est vraiment reposant. Dans ces chemins d'eau, si l'on prend le temps d'écouter le silence, il n'en faut pas moins rester attentif, car autour la nature tout entière vit et nous livre le meilleur d'elle-même. Juste ici sur votre droite, regardez. Et pourtant, c'est grâce à l'intervention de l'homme que le site conserve son équilibre, car il nécessite un entretien permanent. Ainsi, les éleveurs du Marais se doivent d'entretenir les arbres en bordure de prairie. Parmi ces espèces, le frêne tétard maintient les berges grâce à son réseau racinaire très dense. Cet arbre est le symbole du Marais Poitevin. Les ennemis des berges, ce sont plutôt les ragondins et les écrevisses de Louisiane qui creusent des galeries et en favorisent l'érosion. Si les écrevisses se reproduisent extrêmement vite, 2 pontes par an et 700 œufs par ponte, il est heureusement très facile de les pêcher. Donc là, ce que l'on fait, avant de la remettre dans l'eau, on fait en sorte qu'elle meure. Et maintenant, c'est pas très sympa, mais c'est nuisible, on n'a pas le droit de la remettre à l'eau vivante. Avec ses 4500 km de canaux, la Venise verte est un véritable labyrinthe qu'on traverse pigouille en main. La pigouille, c'est cette perche traditionnelle des bateliers locaux qui réclame un vrai coup de main. C'est une technique qui est assez délicate au départ à apprendre, beaucoup moins instinctive que la rame par exemple, mais qui par contre, lorsqu'on sait s'en servir, c'est beaucoup moins fatigant. On se sert de l'inertie du bateau et je dirais un coup de pigouille équivaut quasiment à 3 ou 4 coups de rame, quoi. Véritable théâtre à ciel ouvert, le Marais Poitevin recèle des secrets. Jérémy va maintenant dévoiler la magie de ces marais. Incroyable! L'eau s'embrase littéralement. Et ici, on dit en plaisantant qu'un bon batelier du Marais n'a pas de poils sur les bras. C'est vrai qu'à force de faire le feu sur l'eau en fin de saison, en général, on est imberbe des bras. C'est assez surprenant quand même. Comme quoi la nature est bien faite. Ce phénomène étonnant du feu qui jaillit de l'eau s'explique par la décomposition de la matière organique. Les feuilles, en se décomposant, créent un gaz, du méthane, qui se retrouve emprisonné dans la vase.
et en remuant le fond, regardez, on fait remonter les bulles. Vous voyez? Les bulles de méthane. Créé et entretenu par la main de l'homme, ce site magique est un véritable hymne à la nature. Voilà ce que Jérémy aimerait qu'on retienne de cette promenade paisible dans le Marais Poitevin. L'homme, il ne fait pas que des mauvaises choses, et en l'occurrence, là, il a fait une très très belle chose où la nature peut se développer de manière assez intéressante. La faune et la flore du lieu nous le rendent bien. Ici, pour être bien, pour être heureux, il suffit juste de se laisser prendre par cette balade au fil de l'eau.